What's up boys, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour unboxer l'une des chaussures les plus iconiques dans toute l'histoire de la sneakers. J'ai dénommé la Jordan 11 Bread. Tadam, elle est là, cette petite boîte qui est un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc comme vous pouvez le voir, on a le Just Do It, le gros swoosh sur la partie extérieure, alors que c'est bien une Jordan. Qu'est-ce qu'on a sur le côté de la boîte? On a aussi un petit Nike, et sur le côté, on a les petits slogans Jordan, engineered and built to the exact specification of championships from around the world. Donc c'est une chaussure d'élite, l'une des chaussures les plus vendues dans le monde. De l'autre côté, on a encore le Nike avec le swoosh, avec notre 9,5 habituel, Air Jordan 11 Retro, taille 43, le Jumpman, et on est fin prêt pour ouvrir cette boîte. Elle est un peu différente, moi je suis plutôt de la new school, donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, n'hésitez pas à me dire à quoi cette boîte fait référence, est-ce qu'elle a déjà été utilisée par le passé. C'est ma première Jordan 11, on l'a reçue en anticipé de fou malade, donc on va ouvrir ça tout de suite, pas de suspense. On a la petite carte Jordan, je vous laisse lire, vous êtes grand. League MVP, All-Star MVP, Finals MVP, c'était la saison 96 il me semble, où Jordan les avait portés pour la première fois en demi-finale ou en finale NBA. On a le petit plastique en noir, ça change, et attention, 3, 2, 1, let's go. On les a enfin, c'est Jordan 11 Retro, ma première paire. Franchement, ça en jette quand on regarde les photos. En vrai, c'est 10 fois mieux. J'ai hâte de les rocker, j'ai hâte de les porter, j'ai hâte de voir ce qu'elles donnent sur les parquets. Et on se retrouve de l'autre côté de la caméra. Du coup, on les a en main, ces nouvelles Jordan. Alors, elles sont censées sortir officiellement le 15 ou le 16 décembre en France, dans plusieurs boutiques. Il me semble qu'il y aura des stocks. Donc en tout cas, pour ceux qui souhaitent faire un petit cadeau de Noël ou qui souhaitent se refaire un petit plaisir, un petit cadeau en achetant cette Jordan 11, elles sortiront courant décembre. Restez branchés, il y a eu une raffle qui s'est faite d'une manière assez surprise, hein. J'ai été prévenu sur Twitter, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit et j'ai gagné cette raffle. Pour une fois, à force de prendre des L, parfois on a la chance qui nous sourit. Donc là, clairement, je vais vous refaire l'histoire des Jordan 11. Il y a eu énormément d'articles sur des blogs, de reportages, de vidéos YouTube sur la paire. Clairement, la seule différence qu'il y a eu vis-à-vis des autres coloris qui sont sortis depuis les années 2000, c'est juste cet empiècement en cuir qui est positionné d'une manière beaucoup plus large, donc c'est-à-dire que ça va prendre un peu plus de hauteur que sur les autres coloris. C'est la seule grosse différence qu'on a sur ce modèle qui est assez classique, j'ai envie de vous dire. Personnellement, c'est pas un modèle coup de cœur. Je sais que tout fan de sneakers, tout sneakerhead, tout collectionneur a dans sa collection des Jordan 11, que ce soit les Concorde, donc qui sont colorés de blanc et de noir, ou les Bread, qui sont les deux coloris les plus iconiques, les deux coloris les plus répandus, les plus connus autour du globe. Et finalement, pour rester dans ma thématique, et l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ce qu'elle donne réellement sur les parquets, parce que je les ai jamais testés. Alors certains prendront ça comme un blasphème, mais à la base, Jordan les a portés en 96 lorsqu'il gagne le titre pendant les finales. Donc il les a portés, il a joué avec, il a performé avec cette Jordan 11. Donc on verra, plutôt vous verrez en fin de vidéo ce que je pense de cette Jordan 11 sur les terrains, sur les parquets. Du coup, comme à notre habitude, on va faire un petit tour de cette Jordan 11 Bread Retro. Donc on va regarder déjà la semelle extérieure qui est composée d'un rouge translucide en caoutchouc, où vont apparaître deux pads avec des motifs chevronnés pour pouvoir apporter plus d'accroche au sol, et on verra après si ça tient réellement le coup. Et ce qu'on peut apercevoir dans cette semelle translucide, c'est le Jumpman qui est positionné au niveau de la partie centrale. On a bien sûr l'une des innovations qui avait été apportée par Tinker Hatfield, parce que c'est Tinker qui a designé cette paire, comme à l'habitude de la plupart des modèles qui ont fonctionné chez Jordan et chez Nike. On a un petit empiècement qu'on voit sur la partie intérieure du pied, mais qui est aussi juste en dessous de la semelle. C'est de la fibre de carbone, donc c'était une innovation de malade à l'époque, puisque ça apportait beaucoup plus de légèreté, de stabilité, et en fait ça a été positionné ici pour apporter beaucoup plus de dynamisme à Jordan, qui était déjà un joueur assez rapide. Ce qu'on peut apercevoir bien sûr, et ça c'est la marque de fabrique de la Jordan 11, c'est cet empiècement en cuir qui va parcourir tout le upper de la chaussure, et ça c'est plutôt cool, ça donne un style réellement intéressant. Alors le brillant sur les terrains, je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais à mon sens ça donne un aspect beaucoup plus cool. Par exemple, je préfère beaucoup plus avoir du noir brillant que du jaune fluo. Sur l'extérieur du pied toujours, on peut apercevoir le Jumpman qui est apposé et qui est cousu en rouge sur cette partie là. À l'arrière on a le numéro 23, alors sur la Concorde il me semble qu'il y avait déjà eu des modèles où on avait le numéro 45, la dernière qui est sortie. Au niveau du matériau principal de la chaussure,
on a bien évidemment du mesh qui est positionné sur toute cette partie-là avec du cuir à l'arrière. Et finalement, je me disais qu'à l'époque, c'était déjà une vision de positionner du cuir sur la partie basse et du mesh sur la partie haute pour pouvoir donner plus de liberté de mouvement en haut et plus de stabilité en bas. On sait que Jordan était un joueur assez puissant et il fallait sécuriser la paire parce que, je sais pas si vous le saviez, mais Jordan avait tendance à changer de paire très souvent parce qu'il les usait hyper rapidement de par son poids, de par son dynamisme et de par la puissance qu'il mettait à chaque fois sur toutes ses chaussures. Finalement, la Jordan 11 lui aurait permis d'avoir beaucoup plus de stabilité sur la partie basse. Je peux regarder à l'intérieur de la chaussure. Hop, on a un petit banc plastique avec le Jumpman qui est posé à l'intérieur, donc ça renforce un peu le côté premium de la paire. Ce qu'on peut apercevoir à l'intérieur de la chaussure, c'est le Nike Air OG, donc le logo Nike avec le R juste derrière. Et à l'intérieur de la languette, on a une petite étiquette où il va être écrit Quality Basketball Product Inspired by the Greatest Player Ever. Certains considèrent Jordan comme le GOAT, la plupart, je pense que c'est la majorité des sondages. Et ben, on a la confirmation sur cette chaussure et sur la languette intérieure. Du coup, ce que je vous propose, on va aller enfiler ces Jordan 11 Bred version 2019. On va faire quelques paniers, on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai un peu mon ressenti à chaud sur cette Jordan 11. Il n'y aura pas de performance test. Désolé pour ceux qui attendent absolument un performance test parce que c'est pas une paire qui est portée aujourd'hui par la plupart des basketteurs. Donc à mon sens et intrinsèquement, elles auront un niveau de performance un peu moins élevé. Donc ça sert à rien de faire un performance test. Du coup, sans plus attendre, on va aller à la Hoops Factory. Let's go! What's up boys, on vient de tester ces belles Jordan 11 Bred. On les a mis sur le parquet, on a joué un petit peu avec. J'ai fait qu'une session, donc vous aurez mon avis à chaud. Et clairement, moi ce que je peux dire sur cette chaussure, c'est qu'elle vaut son temps. Elle est sortie dans les années 96 et pour moi aujourd'hui c'est pas une paire performance à proprement dit. Tout simplement parce qu'elle a des petites lacunes, on va voir ça juste après. Mais clairement les points forts de la chaussure, alors on a bien évidemment la traction, l'accroche au sol qui est plutôt pas mal. Alors ça couine pas des masses, mais pour une chaussure de basket franchement je trouve ça top, ça tient le coup. En revanche vous savez, toute cette partie en cuir surbrillant là sur le côté, ça donne une rigidité de fou malade. Ce qui fait qu'en fait, une fois que tu as ton pied dedans, déjà c'est pas hyper confortable et surtout tu peux pas bouger ton pied, t'as pas de liberté de mouvement. Alors pour un pivot, oui, clairement ça peut le faire. Pour les joueurs intérieurs, pour les pivots qui bougent pas leurs pieds des masses sur les côtés, mais clairement moi j'avais vu un truc, c'était quand je mettais la chaussure à terre et que je basculais mon pied sur le côté, ma cheville tournait directement. Pouf, ça tourne. Ce qui fait qu'il faut faire attention parce que les chevilles, ça peut arriver très souvent, les torsions, les entorses. Donc cette chaussure, elle n'est pas réellement faite pour donner une liberté de mouvement au pied. Autant elle est dynamique, elle n'a pas énormément d'amorti, mais on sent qu'on peut sauter haut avec cette chaussure. En revanche, même niveau confort, j'étais pas des plus à l'aise. J'ai la LeBron 16 juste avec moi parce que j'ai testé un peu les deux pour voir la différence, surtout pour me faire un avis parce que si je prends qu'une paire, j'aime bien en prendre une deuxième pour voir un peu les prérequis que j'avais sur la première. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces Jordan 11 sont beaucoup plus lourdes que les différentes paires qui sont vendues là en 2019 où on est aux alentours entre 350 et 400 grammes. Là clairement elle est au-dessus des 450 grammes, donc je comprends pourquoi il n'y a pas énormément de basketteurs, il n'y a pas énormément de joueurs NBA qui les portent. En revanche pour du lifestyle, je vous fais pas la leçon, elles sont juste magistrales. J'avais envie de vous montrer un truc, je sais pas si c'est sur la gauche ou la droite. Ouais, c'est sur la partie gauche, je sais pas si vous allez voir mais on a déjà des plis qui commencent à apparaître, regardez-moi.
ces plis, je l'ai juste porté une fois. J'ai fait une session de 45 minutes, 1 heure et regardez, on a déjà des plis sur la partie intérieure. C'est fou, c'est un truc de malade. Alors je crois que ce sera assez compliqué si vous voulez plier la chaussure. Si jamais vous voulez acheter cette Jordan 11, faites attention, ne pliez jamais votre chaussure parce qu'il y a déjà des traits d'usure qui apparaissent directement sur le cuir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, j'ai kiffé aussi les lacets vintage. On a des lacets assez à l'ancienne. J'ai l'habitude de voir des lacets qui sont assez rigides, assez fins. Là, on a des bons gros lacets des années 90. Ça fait plaisir. Franchement, ça a changé même au niveau du toucher. C'est plus rembourré, etc. Donc, c'est toujours cool de voir des bons gros lacets comme on avait à l'ancienne. Puis, il faut qu'on réponde aussi à la question d'aujourd'hui. Que valent ces Jordan 11 sur les parquets? Écoutez, elles n'ont pas à rougir. C'est pas une paire que je placerai parmi mon top 10. Mais clairement, si je devais leur donner une note, je partirais sur un 12 ou un 13 sur 20. Donc c'est une paire qu'on peut encore aujourd'hui porter sur les parquets, mais c'est pas la paire idéale. Il y a beaucoup mieux sur le marché, beaucoup moins cher. Mais en tout cas, pour les amoureux de la Jordan 11 qui souhaitent les porter sur les terrains, mais aussi hors des terrains, je la déconseillerais pas pour les joueurs. C'est pas une paire que je porterai cette année, mais en tout cas, je peux la recommander à des joueurs qui jouent de manière assez occasionnelle ou aux joueurs assez lourds qui souhaitent être bien calés dans la chaussure parce que simplement, une fois que tu as mis ton pied, tu es bloqué, tu peux pas faire de mouvement. Donc pour les joueurs qui sont assez lourds, qui cherchent de la stabilité, pourquoi pas. En revanche, le point sur lequel je vous ai attiré l'attention et je le répète une deuxième fois, c'est faites juste attention à la torsion de la chaussure qui est tellement rigide que finalement on peut se tordre très facilement la cheville. Au niveau du petit pad en carbone à l'intérieur, franchement je ne l'ai pas ressenti. Autant la chaussure est lourde, du coup ça apporte pas forcément grand chose au pied. Moi personnellement ça m'a rien apporté sur le terrain. Autant à l'époque ça devait être assez innovateur, autant là en 2019 ça m'a pas apporté des masses. Donc voilà, si je dois vous faire un récap rapide, je vous dirais la traction c'est ok, le confort c'est bof bof. Concernant le poids, c'est un peu trop lourd. Et concernant le prix, vous connaissez déjà, elles seront commercialisées à 200 € courant décembre. Je vous mettrai le lien dans la description la veille ou l'avant-veille avant leur sortie nationale. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a fait un peu plaisir de pouvoir sortir un peu de ce que j'ai l'habitude de faire avec des chaussures performance. Là, on a testé une chaussure qui est beaucoup plus lifestyle en 2019. Ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo et si surtout vous souhaitez que je teste d'autres modèles rétro, d'autres modèles beaucoup plus lifestyle. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.